Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir. Ah non, pas tirage du jour, tirage du week-end. Excusez-moi, on va regarder quelles sont les énergies pour samedi 6 et dimanche 7 avril. Et on va commencer comme ces derniers jours avec 3 petites cartes de l'oracle spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 6 et 7 avril? On a la carte de l'œil. Alors dessus on nous dit je suis curieux, curieuse. Dans la carte du corbeau, je dépasse les obstacles. Pour moi c'est plutôt on y voit clair. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte. On a la carte du cœur. Ouais. Derrière, on a la horde, je suis bien entourée. Là, je pense que cette semaine, on était vraiment le plus important cette semaine, c'était au niveau des relations que ça se jouait. Hein, on vous parlait d'ennemis qui devenaient des amis. Alors peut-être aussi des situations qui ont été difficiles ou qui vous ont retardé, mais qui au final s'avère être positif parce que peut-être ça vous amène à comprendre quelque chose ou finalement il y a une issue positive qui n'aurait pas été possible si ça s'était fait. Enfin voilà, j'espère que je suis claire. Et là encore une fois avec la carte de l'œil, pour moi on dépasse quelque chose, on voit au-delà des obstacles, on voit au-delà peut-être d'une certaine froideur, ça peut être ça aussi. La carte du cœur, on nous parle de d'être bienveillant, d'être dans l'amour. Voilà, donc peut-être qu'on dépasse quelque chose ici, peut être aussi guérison, question de guérison, de pardon, de nouvelles chances. Allez, on va regarder ce que nous dit le Béline. Allez, pour ce week-end des 6 et 7 avril, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des pourparlers, il y a des échanges, des négociations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end? On a la carte du cloître. Ouais, donc là, ici, il y a un blocage, il y a un obstacle. De toute façon, on vous le dit. Alors, peut-être d'ordre financier, parce qu'on a la carte de l'argent. Alors attention aux échanges, hein, parce que là derrière j'avais la carte du feu. Donc on peut nous parler d'échanges un peu francs du collier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte de l'amour. Alors je vais juste prendre celles qui sont retournées. On a l'amour, les honneurs et les présents. Ouais, donc il y a bien un obstacle qui est dépassé. Peut-être aussi qu'on voit au-delà des apparences. C'est marrant hein, quand même la différence de... Il y a quelque chose qui s'illumine là. Alors, s'il y avait des soucis financiers ou s'il y avait un blocage à ce niveau-là peut-être pour réaliser quelque chose, on nous parle de présent, hein, juste en dessous de l'argent. Donc on peut nous parler de soutien aussi. Il peut être question de négocier un crédit, par exemple, pour certains. Donc pour moi, avec la carte de l'amour et des honneurs, c'est accordé. Hein, il y a vraiment le symbole de la réussite avec la couronne de laurier. Ça peut être aussi des explications, mais voilà. Vous voyez, on a la carte de l'amour. Le cœur, on le retrouve aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc quand je parlais de... J'en ai trop. Quand je parlais de conflits qui s'arrangent, de nouvelles chances, de pardon, on y est. Hein. Pour moi, il y a des réconciliations aussi ici. Alors, on a la carte du hasard. On a le procès et on a l'élévation. On peut nous parler aussi d'une fin de procédure. Hein. On a les pourparlers ici, le procès là. Alors soit c'est d'ordre juridique, soit c'est des négociations, alors soit de manière officielle, hein, avec une administration ou quelque chose comme ça, ou alors avec
avec un entourage. Pour moi ici, il y a une issue positive. Peut-être que pour certains, vous négociez un contrat, vous négociez une demande d'augmentation par exemple. Pour moi, ça va être accordé. Il y a quelque chose ici qui est accordé. Au niveau relationnel, c'est très privilégié. On a la carte du hasard aussi, donc il y a la chance qui est là, qui vous accompagne. Ouais. Ça peut être un coup de chance aussi. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important justement. On a la carte du cloître, et là avec l'œil, de voir au-delà des apparences. On peut nous parler aussi d'une solution qui est trouvée, encore une fois. Allez, je vais recouvrir la première ligne, là avec le cloître. On a la sagesse et on a l'héritage. Et là, on a la carte du départ. Alors, ça peut être aussi pour tout ce qui est, ce qu'on avait parlé aussi, je crois, cette semaine, de déménagement ou d'achat de biens immobiliers, par exemple. Donc, on peut être vraiment là-dedans aussi, là. Hein. On a toujours la carte du départ qui est là. Ou alors un voyage. En tout cas, il y a le départ et l'eau. Et la clé de la destinée et l'union. Donc ici, on signe un contrat, peut-être on rencontre quelqu'un ou on s'engage auprès de quelqu'un. Il y a quelque chose d'assez important qui permet de prendre un nouveau départ. Peut-être de quitter une situation difficile, de quitter un lieu de vie, de quitter un travail. Allez, on va passer au relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange très bien là. Qui peut-être avait pris du retard, mais qui au final se concrétise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental là pour ce week-end des 6 et 7 avril? On a la carte des blessures. On a le choix, hein, il y a peut-être un choix difficile à faire ici. Derrière, on a le traumatisme d'injustice. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte de la femme. Donc on nous parle d'une énergie féminine. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est très intérieur. On a l'élévation. On a le traumatisme d'humiliation. Derrière, on a le timing divin. Donc, il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui, enfin cette semaine. On a la carte du détachement. Pour moi, c'est des pardons, des libérations, des guérisons. C'est de ça qu'il est question cette semaine. Alors ici, on peut nous parler d'un choix difficile à faire. Peut-être qu'on s'en veut quelque chose. Bon, cependant, avec la carte du détachement, on voit que on fait preuve de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Mais oui, c'est positif. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a la carte du karma et on a la carte de la rivalité. Alors pour certains, c'est un choix amoureux qui est fait. On peut me parler de la fin d'une triangulaire, du fait de laisser quelque chose derrière soi, hein, parce que la carte de la rivalité, c'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'infidélité, de tromperie ou de triangulaire. Ça peut être tout simplement une situation extérieure qui vous impacte. Ça peut être aussi un entourage qui impacte une relation ici. C'est pour ça qu'il y a un choix difficile. Parce que de toute façon, on est dans le cœur. Derrière, on a l'addiction. Là, je pense que vous faites un choix pour vous prioriser, pour vous privilégier, pour votre bien à vous. Vous faites ce qui est bien pour vous. Alors, c'est pas facile. Ouais. On a la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, sur le traumatisme d'humiliation,
On a la réciprocité. Peut-être qu'on coupe court à des discussions. On a la carte des secrets. Le harcèlement. La relation instable. Cette semaine, j'en avais parlé aussi à un moment donné. On nous parlait de bataille vaine, qu'il était inutile de tenter de faire entendre raison à quelqu'un, que c'était vain, que c'était stérile. Il y a quelque chose ici qui ne mène nulle part. Et pour moi, ici, vous prenez la décision de couper. Alors, soit c'est soit amoureux, soit amical, soit familial. On peut même nous parler ici de plusieurs personnes, de se détacher d'un groupe. On peut nous parler de ça aussi. Ce qui est positif, c'est que vous faites ce qui est bon pour vous. Voilà. Et puis en plus, voilà, la carte du détachement, de toute façon, vous avez compris, vous vous en êtes libéré. Donc, c'est pas facile. C'est jamais facile, de toute façon, de laisser quelque chose derrière soi. C'est jamais facile. Mais bon, là, on va quand même vers du mieux. Parce que juste derrière, on a la carte de l'été qui nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. L'impression que là, vous quittez une relation, quelle qu'elle soit, et tout de suite, ça va beaucoup mieux. La bonne humeur revient. Peut-être aussi que vous le faites en catimini, parce que dans la carte des secrets, mais derrière, c'est très positif. Ce qui suit, c'est très positif. Allez, je vais en prendre une dernière sur le karma, la rivalité. On a l'événement rapide et on a la carte de la chance. Ouais, et derrière, le déménagement, les choses bougent et avancent. Alors peut-être que vous laissez quelque chose de côté pour y revenir ensuite. Mais là, en tout cas, voilà, vous faites ce qui est le mieux pour vous. Et ça vous porte chance. Ça permet de se sentir mieux. Ça, pour certains, peut-être voilà, que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Dans le sens où, par exemple, vous arrêtez de dépenser de l'énergie dans une relation qui ne mène nulle part ou dans des discussions qui ne mènent nulle part. Ça vous libère du temps, ça vous libère l'esprit et du coup peut-être que derrière, voilà, il y a des bénédictions. Ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un, par exemple, ou de vous laisser du temps pour des relations qui vraiment en valent la peine. Là, il est vraiment question de ça. Voilà pour vous. Allez, je prends un dernier message. Un message lumière. Allez, je vais plutôt faire comme ça. Ah ben voilà. Quand je vous parlais de lâcher prise, c'est exactement ça. Je laisse aller, j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. La carte de l'œil, je suis curieux, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous cessez d'attendre après quelque chose, vous êtes au contraire dans le détachement, vous accueillez ce qui arrive à vous. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager. On se retrouve non pas demain, mais dimanche pour la guidance de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse.